Traite sur le livre islamique, le livre du mariage de Al-Ghazali. Parfait petit manuel d'invisibilisation, de soumission, d'objectisation, de séquestration, d'infériorisation, de brutalisation, d'esclavagisation sexuelle, de psychiatrisation, de diabolisation, d'infantilisation, de mépris et de dressage de la femme, avec en bonus une petite dose de péophilie. Livre édité aux éditions Al-Buraq, ça ne s'invente pas, avec lesquelles la Grande Mosquée de Paris a un partenariat, et chez qui elle a publié son dernier livre visant à concilier l'islam avec la France. Livre également disponible sur le Pass Culture à la Fnac ou sur Amazon. Extrait. Préambule. Vidéo recteur de la Grande Mosquée de Paris qui montre un partenariat entre les éditions Al-Buraq et la mosquée. Ce livre appartient à la collection Al-Ghazali qui regroupe 70 livres dédiés à cet auteur. Un kiosque entier à la boutique de la Grande Mosquée de Paris y est dédié. Al-Ghazali est considéré par la Grande Mosquée de Paris sur leur site officiel comme l'un des plus grands théologiens islamiques. Extrait. Le prophète a dit, donc ça c'est le livre du mariage. Le prophète a dit, je n'ai jamais vu parmi ceux qui sont inférieurs en intelligence et en religion, des créatures qui dominent autant que vous, les femmes, ceux qui sont doués de raison, les hommes. Ah bah déjà ça commence bien. T'es dans le livre du mariage et la première chose c'est que les femmes sont connes comme des planches. Vas-y, j'en peux plus, en vrai, je suis fatigué. Tiens là, je suis fatigué, je pense que je vais prendre des vacances. Bah, t'as le droit, hein, quand tu lis autant de conneries. On Mais peut dire... Roro, il fait Ouais. du bon taf. C'est Roro? Ouais, il me Roro semble. il est solide. On peut dire de manière concise à propos des règles de convenance que la femme doit observer, qu'elle doit rester dans sa chambre et ne pas cesser de filer. Elle ne doit C'est pas... pas dans la cuisine? Bah, la chambre ou la cuisine. Elle peut cuisiner dans la chambre ou pas? Elle ne doit pas trop monter à la terrasse, jeter des regards de là-haut, trop échanger avec ses voisines. Putain, même avoir une vie, elle peut pas. Ni entrer chez ses voisines sans nécessité. Elle doit veiller aux intérêts de son époux tant en son absence qu'en sa présence. Elle doit sans cesse lui faire plaisir et ne pas le tromper ni dans sa personne à elle, ni dans sa fortune à lui. Qu'elle ne sorte pas de chez elle sans autorisation. Putain, mais on est en 2026, les mecs. Ils en sont encore à publier des livres à Al-Buraq, là, pour dire que tu sors pas sans autorisation alors que t'es une adulte. Si elle le sort, qu'elle le fasse discrètement et dans une tenue élimée. Qu'elle recherche les endroits écartés loin des grandes voies et des marchés, veillant à ce qu'aucun étranger n'entende le son de sa voix ou ne la reconnaisse. Mais Ou ne la sentent. Ils ont dû oublier ça parce qu'il ouais, faut pas non le plus parfum qu'elle se fasse aussi, ouais. remarquer. Astaghfirullah. Faut qu'elle rase les murs. Il suffit de dire ici que le mariage est une sorte de servitude. La femme se met donc au service du mari. Elle lui doit obéissance absolue dans tout ce qu'il réclame d'elle. Mais qu'est-ce qu'il vous faut de plus, les femmes, pour vous énerver, là? Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? C'est le cas de la femme qui néglige de se marier parce qu'elle est trop fière pour admettre qu'un homme lui soit supérieur ou se considère comme l'égal des hommes. C'est le cas de la femme qui néglige de se marier parce qu'elle est trop fière pour admettre qu'un homme lui soit supérieur. Eh mais la dinguerie que je lis. Qu'est-ce que je lis? الرجال قوامون على النساء. Non mais si tu veux pas te marier pour te soumettre à un homme, c'est que t'es trop arrogante, c'est que t'es trop... C'est comme si tu pouvais te considérer l'égal d'un homme, alors que t'es là pour te soumettre, genre pour être en servitude. Mais c'est une dinguerie comment c'est assumé. Voilà, t'as créé pour l'homme, pour assouvir les désirs de l'homme et te plier à ses ordres. En fait, tu vis pour servir ton mari. Voilà. Mais en fait, on le sait, ce que tu dis, on le sait, mais le fait que ce soit écrit noir sur blanc, publié, imprimé, distribué, c'est ça qui me... Il faudrait qu'elle l'ouvre déjà, le livre. Ouais, déjà, elles savent pas lire. C'est juste la transcription du hadith qui dit si je pouvais ordonner à une femme de se prosterner pour quelqu'un, elle se serait prosternée pour son mari. Ouais. Si la femme est responsable de la discorde, en vertu de la parole d'Allah, les hommes ont autorité sur les femmes, le mari est en droit de la réprimander. De même si elle néglige la prière rituelle. Cependant, il convient de procéder par degrés à cette correction. D'abord, il l'exhortera, l'avertira,
puis la menacera d'un châtiment. Si cela reste sans effet, il lui tournera le dos dans le lit ou couchera seul et l'évitera. Ça me fume. Je sais que dans tout ce protocole, ça continue aujourd'hui encore de m'impressionner que l'islam considère la bite d'un homme comme une punition. Genre la privation de bite. Tu vois, tu ne m'obéis pas? Ok, pas de bite pour toi ce soir. Non, mais c'est vraiment, c'est considéré dans le protocole, tu vois. Ouais, mais la nuance, c'est uniquement quand il s'agit de désobéissance hors le lit. Si c'est une désobéissance au lit, conjugale, c'est autre chose. C'est le fait de lui tourner le dos et de la veiller conjugalement. Comment tu sais ça? Et ça, c'est dans l'explication de Tabari. Starfullah. Mais c'est vrai, je l'ai lu Tabari, c'est vrai ça. C'est-à-dire qu'un homme, quand Allah dit l'homme est responsable sur la femme et ils peuvent la battre, Tabari explique bien que c'est au cas où elle refuse d'écarter les jambes. Ça, c'est vrai. Et en fait, il dit dans l'explication de Tabari, وَيُوَلِّي ظَهْرَهُ, c'est-à-dire qu'il doit lui tourner le dos, et وَيَطَأُهَا, et il doit coucher avec elle. وَيَطَأُهَا, et ça c'est dans l'explication. Tu veux pas coucher avec moi? Ok, ta punition sera que je te vais. Mais c'est incroyable. Et oui, et surtout quand il dit جُرُهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ, c'est-à-dire le fait de les délaisser dans le lit, il faut savoir qu'il y a 3 significations de l'hajr. Quand il s'agit au début, al-hajr, c'est délaisser la parole, quand il s'agit d'une désobéissance de parole. Deuxième signification, c'est se moquer, c'est-à-dire quand tu hajara fulan ou fulan, c'est-à-dire quand tu te moques de lui. Si elle te dit quelque chose, en fait, tu te moques, tu répètes ce qu'elle dit d'une façon qui est moqueuse. Ça, c'est la deuxième signification. Mais quand il s'agit de la troisième signification de la hajr, c'est le fait de hajr al-ba'ir, c'est-à-dire le fait d'attacher al-ibil, d'attacher les bêtes. Et c'est la troisième signification qui concorde avec le fait de frapper. Ouais. Et quand on parle de al-hajr, c'est même dans Tabari qui dit bil hijar, c'est quand un mec attache ses bêtes bil hijar, ce qui fait que c'est une corde qui se met au niveau des poignets et au niveau des chevilles. Et c'est écrit noir sur blanc. Si cela reste sans effet, il lui appliquera alors des sanctions plus lourdes. Elles sont les sanctions plus lourdes là. Bah, يضربوهن. Ouais, mais pourquoi il a coupé ça, Roro, là? T'es un nul, Roro, franchement. Peut-être qu'il n'y a pas, non? Il y a pas de... Ouais, ça s'arrête à lourde, sans rien dire, tu sais. Ah, mais c'est pas moi qui Ah. lui ai dit de taper, hein. J'ai juste dit lourde. L'envoyé de Dieu a dit, le peuple gouverné par une femme ne trouvera jamais le succès. Bonjour Angela Merkel. Une fois, Omar réprimanda sa femme qui lui tenait tête en ces termes. Tu n'es rien d'autre qu'un jouet dans un coin de la maison. Si nous avons besoin de toi, nous te prenons, sinon tu restes comme tu es. Mais putain, mais c'est une dinguerie! C'est une dinguerie! C'est une dinguerie! C'est écrit dans le livre, c'est pas Roro qui le met, c'est écrit dans le livre comme argument. Il y a chez les femmes de la méchanceté et de la faiblesse, la politique et la dureté sont les remèdes à leur méchanceté, et l'affabilité et la compassion le remède à leur faiblesse. Le bon thérapeute est celui qui prescrit les remèdes selon la maladie. L'époux doit donc mettre à l'épreuve le caractère de sa femme et la traiter ensuite de manière à l'améliorer comme l'exige son état. C'est incroyable. Il faut traiter les femmes avec bienveillance et supporter les torts qu'elles peuvent occasionner par compassion et du fait de l'imperfection de leur intelligence. Mais pourquoi les femmes, vous êtes encore musulmanes? Vous êtes trop connes, on a un peu de compassion pour vous. Elle donnera toujours priorité aux droits de son mari sur les siens ou sur ceux de ses propres parents. Elle veillera à son hygiène personnelle de façon à être prête en toutes circonstances pour le cas où le mari veut s'unir à elle s'il le désire. Mais non, mais c'est juste des chattes mobiles, c'est pas possible. C'est écrit, encore une fois, c'est pas Roro qui commente. C'est littéralement écrit comme conseil. Le prophète a dit, la femme n'est jamais aussi proche de la face de son Seigneur que lorsqu'elle se trouve à l'intérieur de sa maison.
Certes, sa prière accomplie dans la cour de sa maison est plus méritoire que celle qu'elle fait à la mosquée. Celle qu'elle fait dans sa chambre est plus méritoire que celle qu'elle fait dans la cour, et celle qu'elle fait dans l'alcôve est encore plus méritoire. Le mari doit veiller à l'équilibre et en convenance sur 12 questions, dont l'entretien de sa femme, son instruction, l'égalité entre coépouses, la correction en cas de rébellion, la relation intime, la naissance d'enfants, la séparation par divorce. Le prophète a dit, le mariage est une forme de servitude. Cette précaution est plus importante pour la femme car celle-ci devient servante par le mariage et ne peut s'en affranchir alors que l'époux peut à tout moment la répudier. Vous comprenez? Le mariage est inéquitable. Comment on dit dans les jeux de vidéo et les jeux de société? C'est asymétrique. L'homme peut la jeter quand elle veut, la femme ne peut pas fuir. Encore une fois, c'est pas une interprétation, c'est le texte mot à mot dans le livre, livre du mariage de Al-Razali. Seulement avec 3 mots, elle est divorcée. C'est une dinguerie. L'avantage du mariage consiste à endurer patiemment le caractère, à supporter les torts des femmes, à les améliorer et à les diriger dans la voie de leur religion. Ah bah, c'est trop gentil. Ah voilà les femmes, Attends, vous voyez, attends. c'est un service rendu. Attends. Ouais. S'il demande le divorce, je pense qu'elle doit aussi rendre la dot. Oui, elle doit rendre la dot, oui. C'est juste genre un... Comment on appelle? Remboursement. C'est une caution. C'est une caution, la dot, si tu la Ouais. casses pendant le mariage. Ah, c'est horrible. En effet, les femmes et les enfants sont comme un troupeau sur lequel veille amoureusement le berger. Le mérite du mariage de l'impuissant est inférieur à celui de l'homme capable de labourer son champ. Qu'est-ce que je dis? Le mérite est plus faible du fait que ne pas avoir de rapport avec une femme et ne pas la satisfaire n'est pas sans danger. Le meilleur de cette communauté est celui qui a le plus de femmes. Mais qu'est-ce que je lis? Al-Razali, vu comme un grand savant par la grande mosquée de Paris, je répète. Tiens, je vais mettre la vidéo au début là que j'ai zappé. Mais c'est ça le problème, c'est qu'en fait, ils autorisent la publication et la vente des ouvrages islamiques sans même contrôler ce qu'il y a dedans. Mais ils contrôlent, ils savent. Mais comment ça, ils savent? Comment autoriser Mais ils les ont lus, c'est juste qu'ils s'en foutent. L'imam Al-Razali, le plus grand théologien islamique sur la grande mosquée de Paris. Le meilleur de cette communauté est celui qui a le plus de femmes. Littéralement, la vertu dans l'islam, c'est de posséder des femmes comme on possède des cartes Pokémon. Qu'on baise. Ouais, c'est vrai, ça, c'est des hadiths authentiques en plus. Et dès lors que le désir sexuel est une force dominante dans le tempérament des Arabes, les dévots parmi eux étaient particulièrement poussés à rechercher le mariage. Pourquoi tu baises autant? C'est parce que j'ai la foi. Il est permis de prendre une servante pour épouse quand on craint la fornication, même si cela implique la servitude pour l'enfant né de cette relation et sa perte, mais pas pour celui qui a les moyens d'épouser une femme libre, car la servitude de l'enfant est moins grave que la perte de la foi. En effet, la servitude n'a d'autre effet que de troubler la vie de l'enfant pendant un certain temps. Mais qu'est-ce que je lis? Le mec, il valide l'esclavage des enfants, de lui pourrir la vie, il assume. C'est pour ça que je te dis, pour moi, je ne pense pas qu'il y ait qu'il y ait des contrôles. Il y a tellement de livres aussi. Regardez la hiérarchie. La servitude n'a d'autre effet que de troubler la vie de l'enfant un certain temps, tandis que la perpétration de la turpitude abominable de la fornication conduit à la perte de la vie dans l'autre monde, où la plus longue vie sur Terre est absolument insignifiante par rapport au jour de celle-ci. Des gens qui font l'amour hors mariage, c'est littéralement, premier degré, moins grave que de détruire l'enfance d'un enfant pour eux. C'est Willy Wonka et c'est Oompa Loompa. L'envoyé de Dieu a dit « Les meilleures parmi les femmes sont celles qui sont les plus jolies de visage et dont les dots sont les plus faibles. » Attendez, je traduis. Les meilleures femmes sont celles dont le cul est les moins cher.
C'est horrible. Ah bah c'est Amir en hijab rose qui va être content. Va falloir baisser ta dot, Amir. Mais c'est vraiment l'envoyé d'Allah qui nous dit ça. C'est incroyable. C'est vraiment une religion de slip, hein. J'en ai marre. Et je te jure. C'est une... Ah bah putain, faudrait que je fasse un livre juste les pires dingueries des savants musulmans. Juste un livre de compilation, des compilations de Roro là. En plus, ça, c'est même pas des avis de savants. Ça, c'est basé sur des hadiths sahih. Oui, c'est pas des avis. Là, les mecs, c'est les hadiths sahih qu'on montre à personne. Ah tiens, il y a la source ici. Le 117, c'est un hadith, tradition rapportée par Ibn Hibban. Le prophète a épousé une de ses femmes contre une dot de 10 dirhams et des meubles de maison. À savoir un moulin à main, une cruche et un oreiller rempli de bourres de palmier. Mademoiselle, tu baises pour une cruche. Allez. Et tu me suces pour un oreiller. Tu me jures, c'est le prophète Mohammed qui fait ça. Mais c'est une dinguerie. Il offrit 2 moods de dattes et 2 moods d'orge. Note de bas de page, le mood est égal à la quantité contenue entre 2 mains. Ah mais t'arrives, tu... mademoiselle, tu baises pour 1 kilo de dattes, tiens. Je te jure, c'est... C'est du troc. Je veux pas la faire. Fais quand même, vas-y, on est entre nous, là. Tu peux pas faire pire que ce que dit l'islam. Non. Non, c'est horrible, c'est horrible. C'est du troc de dégueulasse. chatte, c'est ça que tu voulais dire? Heureusement que je suis là, quand même. Dieu a dit des hommes qu'ils ont autorité sur les femmes et a qualifié l'époux de maître. Sache donc que l'âme de la femme est à l'image de la tienne. Ah bah, heureusement qu'ils le disent, parce qu'avec tout ce que j'ai lu avant, j'aurais pas su, hein. Si tu relâches les rênes, elles s'emballent sur une longue distance. Et si tu laisses la bride prendre d'un empan, elle gagnera une coudée. Mais si tu la retiens, et tu la prends bien en main quand il le faut, alors tu en es maître. L'imam al-Shafi'i a dit, il est 3 qui te méprisent quand tu les honores, et qui t'honorent quand tu les méprises. La femme, le domestique et le nabatéen. C'est quoi le nabatéen? Il entend par là, si tu te montres envers eux uniquement généreux, et si tu n'associes pas la dureté à la douceur, et la sévérité à la bienveillance. Il convient donc d'être mesuré avec les femmes dans l'opposition et l'acquiescement. T'as compris? Je dois arrêter de dire oui tout le temps à tout ce que me demande Shana. J'ai compris. Ça y est, j'arrête. Et de s'astreindre à la... Non, Shana, je ne suis pas d'accord. Ok. Et de s'astreindre à la vérité pour être à l'abri de leur méchanceté. Car leurs artifices sont sans commune mesure, et leur mal très répandu. Le plus souvent, elles ont mauvais caractère et sont faibles d'intelligence, et ces défauts ne peuvent être neutralisés qu'en leur manifestant une douceur jointe à l'autorité. Eh ben ça, heureusement qu'on m'explique comment ça fonctionne une gonzesse, hein. C'est quoi un abatéen, alors quelqu'un sait? C'est le livre du mariage de Al-Ghazali. Oui, il est vendu en France aux éditions Al-Buraq. Les Nabatéens étaient un peuple arabe commerçant de l'Antiquité qui vivait au sud de Jordanie et du Canaan. Putain, mais t'imagines? Non, mais il y a trois trucs méprisables sur Terre. Les femmes, les esclaves et les Chinois, tu vois? Oh là là. C'est un truc de ouf quand même. Ah bah tu vois, il a pas dit les Juifs. Ça c'est étonnant. Attends, mais t'es pas prêt pour la suite. T'es prête ou t'es pas prête? Vas-y, hein, de toute façon, Il faut vraiment que je fasse suis un jamais livre. prête. Faut vraiment que je fasse un livre des compilations de avec Roro. autant de dingueries. Roro, je vais t'écrire. Hein. On va le faire, ce livre. On va le faire. Les savants de l'islam les plus stupides de l'histoire. Mais je le vois trop, ce livre, tu vois. Le portrait du savant selon la mosquée de Paris, puis ses propos. Comme Roro le fait en thread, mais en livre. Ouais, c'est une bonne idée, franchement. Ouais. Franchement, je suis sûr que ça marcherait à la décrédibiliser ces trous du cul, tu vois. Tu pourras plus citer un savant sans dire « Attendez, c'est pas le mec qui a dit ça ?» Incroyable le savant. Ouais. J'ai trop de projets là. Faut que je... Ouais, bah, le souci c'est que la chaîne YouTube elle stagne. Du coup, j'arrive pas à avoir assez d'argent pour quitter mon boulot, mais j'arrive pas à avoir assez peu d'argent pour me dire que ça vaut plus la peine et que je fasse juste des livres, tu vois. Genre, soit vous arrêtez de vous abonner et de liker, soit vous montez. Non mais on verra bien.
Mais du coup, comme j'ai un boulot, j'ai pas le temps d'avancer sur les projets et tout, parce qu'en plus, t'as besoin de pause, parce que aller au boulot puis bosser sur les projets, à un moment, t'as besoin d'un peu de temps, plus les lives, plus le montage. Donc c'est pas facile, hein. Mais bon, Alibaba, je suis pas le lion de Roubaix pour rien. 4e avantage du mariage, Shana. Et elle est où ta copine Agno? Elle est là, elle écoute? Il J'ai faut pensé à toi. deux nards et sept yards. J'ai pu voir que Elefi a gagné à Roubaix. Starful, là. J'aurais dû me présenter, je le savais. Alors, écoutez bien, mesdames. L'avantage du mariage permet de libérer le cœur des soucis de l'économie domestique, comme la cuisine, le ménage, la vaisselle et l'approvisionnement. Ok. Voilà, c'est pratique le mariage. Il n'y a plus personne qui a besoin de faire la Mais pour cuisine, le qui? ménage, la vaisselle. Oui, Pour je vois, l'homme, du je coup. vois ce que tu veux dire. C'est ça. Écoute, mais il y a une sagesse derrière. Si l'homme était dénué de désir sexuel, il lui serait bien difficile de vivre seul chez lui, car il devait s'occuper seul des travaux ménagers. Il y perdrait presque tout son temps et ne pourrait plus se Miskin. consacrer à la science ou aux œuvres. Ainsi, la femme vertueuse et bonne ménagère constitue à cet égard une aide à la religion de l'homme. Et si cette organisation est dérangée, il en résulte des préoccupations et des désagréments pour le cœur et la vie en est troublée. Une Ok. femme vertueuse n'est pas une chose de ce monde. C'est une femme qui te libère en vue de l'autre monde. Elle se charge du ménage et de tes désirs. Eh, c'est quand même bien Et foutu comme satisfait religion. tes désirs. Une femme Qu'il de la- ménage, quoi. Ouais. Ah. Les pires défauts de l'homme sont des qualités chez la femme. L'avarice, l'orgueil et la peur. En effet, si la femme est avare, elle sauvegarde son bien et celui de son mari. Si elle est orgueilleuse, elle ne s'abaissera pas à échanger des propos équivoques avec autrui. Et si elle est peureuse, elle ne sortira pas de chez elle et évitera ainsi tous les endroits suspects par peur de son mari. Ça, c'est malin, ça, putain. Eh, il est malin, le musulman. L'art de transformer des insultes C'est ça. en, Les en pires, qualité, putain. les pires défauts de l'homme sont des qualités chez la femme. L'avarice, l'orgueil, la peur et être une petite pute. Effectivement, la femme qui est une petite pute satisfait les désirs de son mari. On peut aller loin comme ça. Mm. Les conditions inhérentes à la licéité du mariage. Quand le futur époux serait marié à la sœur ou la tante, paternelle ou maternelle de la future épouse, de sorte qu'il les aurait toutes deux pour épouses en même temps. Quand la future épouse est une impubère qui a perdu sa virginité, quoi? Elle ne peut être valablement mariée qu'après sa puberté. Le moyen d'éviter d'être jaloux, c'est que les hommes ne soient pas autorisés à rendre visite à l'épouse et que celle-ci n'aille pas dans les marchés. L'envoyé de Dieu dit à sa femme Fatima, « Qu'est-ce qui est le mieux pour la femme ?» Elle répondit, « Ne jamais voir un homme et qu'aucun homme ne les voie. » Il la serra dans ses bras et lui dit, « Je reconnais bien là ma chair et mon sang. » Et il approuva sa réponse. Ya Allah, ya Mouin. Je suis fier de toi, ma fille, t'as tout compris. Les compagnons de l'envoyé de Dieu bouchaient les lucarnes et les ouvertures de leurs murs pour éviter que leurs femmes ne regardent les hommes dans la rue. J'en ai marre. Apercevant ça, encore une fois, tout ça, c'est des situations du livre, hein. C'est pas des interprétations. Non, il cite mot à mot le livre et il surligne le livre, hein, Roro. Je vous montre là. Je ne fais que, ça fait depuis le début, hein, je ne fais que citer le livre avec Roro. Apercevant sa femme qui regardait par la lucarne, Mu'adh la frappa. Il la vit aussi donner à un de ses servants une pomme dont elle avait mangé une partie, et il la frappa encore. Omar, que Dieu soit satisfait de lui, a dit « Dépouillez les femmes de leurs beaux vêtements, et elles resteront dans leur chambre. » Il a dit cela car les femmes n'aiment pas sortir vêtues de haillons. Il a dit aussi « Habituez vos femmes à vous entendre leur dire « Non ». L'envoyé de Dieu avait autorisé la présence des femmes à la mosquée, mais aujourd'hui, il convient de les en empêcher, sauf les femmes âgées. C'est-à-dire que même, ils sont tellement misogynes, même les autorisations du prophète, ils en veulent plus, quoi. De nos jours, il est permis à la femme chaste de sortir si son mari y consent, mais il est plus sûr qu'elle reste chez elle. Ah bah, on risque pas de se faire rouler dessus par une voiture chez soi, hein. Il convient qu'elle ne sorte que pour des raisons graves,
Sortir par curiosité ou pour quelque affaire insignifiante est une atteinte à sa dignité et peut mener à sa corruption. Si elle sort, il est bon qu'elle baisse les yeux pour ne pas voir les hommes. Nous ne prétendons pas que le visage de l'homme soit, pour la femme, une nudité qu'il ne faut pas voir, comme celui de la femme l'est pour l'homme. Mais il est plutôt pour elle ce que le visage du jeune garçon imberbe est pour l'homme. Il ne lui est interdit de le regarder que s'il craint la tentation et non pas dans le cas contraire. Je vous rappelle, et là vous avez encore une preuve, que les savants comme ce mec-là pensent que le visage imberbe du jeune homme est une tentation et que celui qui prétend qu'il n'est pas attractif est un menteur. En effet, les hommes sont toujours sortis à visage découvert, tandis que les femmes sortent voilées. Si le visage masculin comportait une nudité pour les femmes, les hommes auraient reçu l'ordre de se voiler, ou on eût défendu aux femmes de sortir sauf en cas de nécessité. Eh ouais, il y a de la logique derrière tout ça. On rapporte que Al-Hassan Ali était un grand amateur de mariage et qu'il épousa plus de 200 femmes. Ah bah c'est sûr que si la dot c'est 1 kilo de pâtes... Ça m'est jamais arrivé moi quand j'étais étudiant de baiser pour des spaghettis. J'ai vraiment raté ma jeunesse. Parfois, il en prenait 4 d'un seul coup. Ah bah c'est moi ça. Parfois, il repudiait à la fois ses 4 épouses et en prenait d'autres à la place. Oh C'est putain. des sacs de patates là. On a dit que ces très nombreux mariages étaient précisément un des caractères de similitude entre lui et l'envoyé de Dieu. Ah, j'en ai marre. Même eux, ils assument qu'Mohamed, il baisait non-stop. Ils assument totalement que c'est une religion de queutards. Ben ouais. Genre, encore une fois, c'est qui? C'est Al-Ghazali. Genre, c'est... Nous sommes des queutards, eh oui. J'aurais dit les détraqués du slip, mais pourquoi pas. Ouais, des traqués. Ouais, bah si. Ce que l'on cherche, c'est l'apaisement de l'âme. Et de cela qu'il faut tenir compte pour décider s'il faut apaiser des femmes en plus ou moins grand nombre. Ah, mais ça m'apaise mon âme de me faire sucer par 200 femmes. Oh, mais Non, mais c'est... Bah oui, parce qu'il faut remettre dans le contexte. Quand ils disent apaisement de l'âme, tout ça, non, c'est baiser, je suis désolé. Les mecs, ils essaient de te rendre ça spirituel ou quoi, mais c'est juste de la baise. Ils assument pas. Oh, Ils assument pas putain. d'être des queutards, des détraqués sexuels. Il y a zéro apaisement de l'âme, c'est apaisement de la bite et des couilles, là. Qu'est-ce que tu me racontes? J'ai un hadith qui pourrait t'intéresser, Babal. Tu connais le contexte quand il y a un homme qui répudie sa femme 3 fois et Oui. que pour qu'elle soit licite, Il doit goûter le miel d'un autre homme. ouais, c'est celui-là. En fait, الهلالة. العسيلة. Ouais, mais la c'est halala, c'est le process, ouais. Ouais, en fait, Voilà. halala, ouais, exactement. D'après Aïcha, la femme de Rif'a al-Khuzali vint voir le prophète et dit: j'étais mariée à Rif'a, puis il m'a définitivement répudié. Ensuite, j'ai épousé Abdurrahman ibn Zubayr, mais il est impuissant. Ouais, en fait, c'est écrit ouais, innama mu'adun hadab at-tawb. Hadab at-tawb, ça veut dire impuissant. Et comme le bord d'un vêtement. Le messager d'Allah répondit: tu veux peut-être retourner vers Rifa? Elle dit: non, pas avant que tu goûtes sa douceur, c'est-à-dire le rapport intime, et qu'il goûte ta douceur. Et le hadith en arabe, c'est écrit: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة. Là, elle lui a dit non. حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. C'est-à-dire, il doit goûter ton miel et tu dois goûter le sien pour que tu reviennes à ton mari initial. Ouais, tu dois passer par l'échangisme pour... Putain, mais quelle horreur. Et d'ailleurs, il y a un hadith que j'ai entendu, je devais avoir 6 ou 7 ans. Et je crois que c'est ma tante qui me le racontait. Qui me disait, un homme et une femme est venue voir Mohamed, a dit, mon mari est impuissant. Et moi, je comprenais pas ce que ça fait impuissant. On me l'a raconté en arabe, hein. Et je me souviens, c'était en Jordanie. Et ma tante me dit, c'est quand son zizi n'est pas dur. Les femmes, elles aiment bien les zizi durs. Et je fais, ok. Alors là, le prophète a tellement ri qu'on a vu ses molaires. Et il a dit, tu as le droit de le divorcer. Voilà, c'était un genre de cours de ma tante sur le droit des femmes dans l'islam. Tu as le droit de divorcer si ton mari a une bite molle et un bande mou. Et t'avais quel âge?
Je te dis, 6-7 Rassure-moi, ans, j'étais très jeune. Oui, 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 oui. Très, très, très Putain. jeune, ouais. Pour te dire, il n'y avait pas de Oui, pudeur mais dans là, les... En fait, la pudeur Fehim. était décalée. Ce qui est Ouais. islamique est pudique, en fait. Oh putain. Après, Et ça on- vient nous casser la tête là avec le question morale. Oui, vous quittez l'islam pour aller machiner, je sais pas quoi. te Alors jure. que, en fait, c'est l'inversion Mais en fait, vraiment, je pense pas que ma des famille valeurs. était des gens impudiques. Ouais, c'est ça, c'est une inversion des valeurs. Ils sont persuadés de dire quelque chose d'utile, tu vois, c'est limite de l'éducation sexuelle, en fait. Tu vois, il y avait Mm. limite cette notion de on va l'équiper pour quand il est un adulte. Il y avait une T'imagines dans la bienveillance, hein, mais c'est discussion comme n'importe ça, toi, quoi. t'es en train de jouer. Ok. Ouais, là, je t'ai Lego, là, je vais te parler de bite. Mais comment vous en êtes arrivé à parler de ça? C'est quoi Mais je sais le... plus, c'est des bribes de souvenirs que j'ai. C'est comme ma grand-mère qui m'expliquait le mariage d'Aïcha. J'étais encore un gamin, elle m'explique Aïcha, elle avait 6 ans, elle s'est mariée. Moi, j'ai 6 ans, je comprenais pas, tu vois, mais la pauvre, non, mais t'inquiète, elle était heureuse, moi, ça m'inquiétait un peu, tu vois. Oh, Et tu c'est... sais, je dis souvent, mais quand tu demandes à ta grand-mère, je suis sûr qu'on l'a tous fait. À un moment ou à un autre, quand tu rencontres ta grand-mère, à qui tu vois, elle te fait à manger, elle te chouchoute, mais tu ne parles pas beaucoup, ta grand-mère du bled. Et ben à un moment, tu lui demandes, tu fais, est-ce que tu étais heureuse, grand-mère? Comment c'était ton enfance? Elle te donne toujours cette réponse de, Alhamdoulilah, grâce à Allah, j'ai beaucoup d'enfants et ils sont en bonne santé. Mais cette réponse, je suis sûr qu'elle veut dire, j'ai été mariée à 9 ans, violée à 10 ans et enceinte à 12 ans. Je suis sûr qu'elle veut dire ça, cette réponse. Nos grands-mères, je suis sûr que quand elles veulent dire ça, elles disent, oh, tu sais, Allah m'a béni avec beaucoup d'enfants, c'est l'essentiel. Tu vois, quand elles détournent le truc pour le mettre sur toi et le Ouais. bonheur qu'elle a de t'avoir, c'est ça que ça veut dire. J'en suis sûr. Je peux pas le prouver. J'ai aucune dame qui témoigne. Mais je suis sûr. Nos grands-mères, et nos grands-mères, c'est celles qui sont vivantes. Je suis sûr qu'elles ont toutes une amie qui est morte de ça. Toutes. Ouais, elles acceptent, elles ont accepté leur sort, quoi. Enfin, c'est comme ça. C'est ça. Elles le tournent, hein, bah voilà mon bonheur. Tu vois. Voilà. Ouais, c'est ça. Tu divorces 3 fois ta femme, faut d'abord l'envoyer chez Irréductible avant de la reprendre une 4e fois. T'as tout compris. Je te jure. Non, ce thread, il est impeccable. Non, je vais vraiment le faire, ce livre sur les dingueries des savants. Je vais juste prendre les threads de Roro et on va faire un bouquin. D'ailleurs, je vais demander à Roro de le faire et je lui donnerai les revenus. Je publierai pour lui s'il a besoin. Non, je pense que c'est une excellente idée. Je le contacterai. Contacte-moi, Roro, si j'oublie.